Les 4 Fantastiques sort dans un mois au cinéma et j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. La communication de Marvel est très maigre et au final, quand une bande-annonce ou quelque chose sort, les gens n'en parlent pas tellement. Hormis quand il y a eu la pub de pizza avec Giganto et que les gens se sont lâchés pour détester. Et je vous le dis en toute honnêteté, ça m'énerve. Ça me fait vraiment plaisir de voir que du côté de DC, on parle beaucoup de Superman et j'espère vraiment que le film sera bon, mais il faut pas oublier également qu'il y a ce film Les 4 Fantastiques Premiers Pas qui débarque juste 2 semaines après. Et franchement, ce qu'on me vend, je suis client. Ce qu'on me vend, j'achète. Oui, il y a eu des retours de screen test qui m'ont fait un petit peu peur, où apparemment, relativement, les gens ont trouvé ça mid, mais entre temps, ça a pu très bien changer et ça reste un screen test. Pour Superman, il y a aussi eu des screen tests où les gens disaient que c'était mid et aujourd'hui, apparemment, les gens sont dithyrambiques. Et j'aime que Marvel prenne vraiment des risques pour nous proposer quelque chose de vrai, un vrai film, avec Matt Shakman qui nous offre une vraie proposition. Et cette bande-annonce qui est sortie aujourd'hui est juste absolument incroyable. Le film a l'air trop cool, et mention spéciale à la nouvelle VF de Pedro Pascal qui fonctionne beaucoup mieux que la première qu'il avait dans les autres trailers. Là vraiment, il y a des moments cultes, des moments iconiques rien que dans cette bande-annonce, et ça vend du rêve. Je veux que ce film marche, je veux qu'avec Thunderbolt, ce soit la continuité du nouveau Marvel, de ce que Marvel représente. Et quand je vois vraiment que les gens n'en parlent vraiment pas tant que ça, après c'est peut-être via mon prisme, mais j'ai l'impression que les gens n'en parlent pas tant que ça, alors qu'on imagine juste après Endgame à l'époque, si un film Les 4 Fantastiques était sorti, le battage médiatique qu'il y aurait eu autour, et c'est là qu'on voit vraiment le mal qui est arrivé à Marvel ces dernières années, et c'est vraiment dommage. Malgré tout, ici vous le savez, on garde la passion, et c'est pour ça qu'on va parler de ce nouveau trailer des 4 Fantastiques Premiers Pas, que j'ai beaucoup aimé, et nous allons parler des petits secrets cachés qui se trouvent dedans. Mais avant tout, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, et que tu aimes Marvel, que tu aimes DC, que tu aimes les super-héros, et que tu veux en apprendre le maximum dessus, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à laisser un pouce, et à activer la cloche. Et dis-moi dans les commentaires si tu as aimé ce trailer et ce que tu as préféré dedans. Ce trailer était riche en émotions, riche en easter eggs, et nous a présenté la première famille de Marvel en action. Néanmoins, certains fans ont souligné que les bandes annonces de The Fantastic Four First Steps n'ont pas montré ces héros combattant quelqu'un. Bien que nous attendions à un montage de bataille passée, il semble que l'équipe ne s'engagera pas dans des bagarres à élimination directe avec Galactus et le Silver Surfer. Enfin, ça, c'est ce qu'on voit dans les bandes annonces. En réalité, ça va très probablement arriver. Comme on le sait, ils vont également affronter probablement Mole-Man et surtout Giganto. Et on pourrait même encore avoir d'autres personnages qui pourraient arriver dans ce film. De nouveaux plans de Red, Sue, Ben et Johnny, utilisant leurs pouvoirs, sont inclus ici. Les capacités d'étirement de Mister Fantastic ont l'air vraiment impressionnantes, beaucoup mieux que ce qu'on a pu voir dans la dernière bande-annonce. Évidemment, entre-temps, les CGI ont été peaufinés, ont été retravaillés, et elles le seront encore, je pense, d'ici la sortie du film. On a enfin l'occasion de voir la flamme emblématique représentant le numéro 4. Si vous êtes un fan des bandes dessinées, vous saurez que la torche humaine, qui explose dans le ciel au-dessus de la ville de New York, et qui écrit la marque de fabrique des 4 Fantastiques en flammes, est l'un de ses coups de cœur. Et franchement, ça fait trop plaisir de le voir utilisé dans ce film. Sachez que moi, Joseph Quinn, avec ce que j'en ai vu, il m'a déjà conquis en Johnny Storm. Le seul petit bémol à la limite qu'on peut lui reprocher, c'est le fait que j'ai l'impression qu'il y a des plans où il devrait être en torche humaine complètement et on voit sa tête, et je veux pas qu'encore Marvel rentre là-dedans. Quand t'as un personnage, on voit pas son visage, et ben on voit pas son visage. C'est tout, c'est comme ça. Spider-Man qui porte jamais son masque par exemple, c'est chiant. Ne faites plus cette erreur. Il semblerait qu'on aura un running gag dans ce film. La chose ne souhaite pas répéter à plusieurs reprises It's Clobbering Time. Sur la base de ce qui est révélé ici, la ligne a été donnée à son homologue du dessin animé, quelque chose que Johnny ne laisse pas Ben vivre correctement. Il fait que de le vanner à propos de ça, et ça promet déjà un running gag exceptionnel. Et le petit truc frustrant, c'est comme dit qu'il le dit pas à la fin. On a envie qu'il le dise quand Johnny lui dit « Allez, dis-le mec !» Et je sais qu'il le dira dans le film, et ça va être un moment mais tellement incroyable. J'ai beaucoup trop hâte. Tout comme dans les bandes dessinées, le héros de Galactus, le Silver Surfer, arrive sur Terre pour avertir ses citoyens de l'arrivée imminente du Dévoreur des Mondes. Marvel a apporté quelques améliorations notables au VFX, utilisées pour transformer Julia Garner en Chalabal, et sa voix sonore est maintenant un peu plus extraterrestre que ce que nous avions entendu d'elle dans la bande-annonce précédente. Évidemment, j'ai vu sur les réseaux que plein de fans continuent de se plaindre du fait que ce soit une Silver Surfeuse et que ce n'est pas Norrin Radd. C'est dans un autre univers. C'est dans un autre univers, très probablement cette Silver Surfeuse, on va la voir là et on ne la reverra jamais après. Soyez contents, parce que si ça avait été Norrin Radd, ça voudrait dire qu'on ne le verrait peut-être plus jamais après ça, chose qui serait vraiment dommage.
Arrêtez d'être complexé. Norinrad, il arrive. Norinrad va être un personnage extrêmement important dans l'après Secret Wars dans la prochaine saga. Arrêtez d'être complexé, ce n'est pas possible. La dernière bande-annonce nous confirme quelque chose d'intéressant. Le film mettra en vedette une action cosmique et nous sommes emmenés à bord de Ta-2, aussi appelé le World Ship. Ce vaisseau de la taille d'un système solaire est la maison de Galactus, le dévoreur de mondes et le ravageur de planètes. Le Silver Surfer mène l'équipe à travers ce qui ressemble à l'entrée de la base de ce méchant, où ils tenteront probablement de faire une négociation avec lui. Cela donne l'impression que cela pourrait être la séquence de premier ordre du film, d'autant plus que cela devrait donner enfin à Ralph Ineson la chance de briller, alors qu'il contrecarre probablement l'offre de l'équipe avec l'une des siennes. Je vais vous bouffer, vous avez pas le choix, vous êtes obligé de l'accepter, désolé. C'est bizarre par contre, il y a quelque chose que j'ai relevé. Marvel dans les affiches fait que de montrer la tête de Galactus. Pourquoi vous l'avez pas montré dans le trailer? Vraiment, ça c'est juste le truc que à la limite je peux vous reprocher parce que j'ai trouvé ce trailer parfait hormis ça. Mais pourquoi vous ne montrez pas sa tête alors que vous la mettez partout, sur les jouets, sur les promos? Montrez-la dans le trailer. On a un meilleur regard sur bébé Franklin Richards, dans cette dernière bande-annonce. Selon certaines personnes, il serait une création en CGI, avec de très bons effets spéciaux, ce qui justement limiterait les complications par rapport à l'utilisation d'un vrai bébé. Je pense pas qu'ils soient en CGI, d'accord? C'est arrêté, non, en plus on avait eu des photos de tournage où elle tenait un bébé, non, c'est un vrai bébé, d'accord? Voilà. Bah, c'est pas un bébé en CGI. Et si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires, peut-être que vous êtes mieux informé que moi là-dessus. Franklin sera évidemment au milieu de l'action, surtout si les rumeurs selon lesquelles Galactus le veut en échange d'épargner la Terre sont correctes. Je l'avais déjà dit, mais il peut lui faire carrément un buffet à volonté. Franklin Richards a la capacité de créer des univers rien qu'avec ses mains, et donc ça fait plaisir à Galactus qui a faim. On a même un petit caméo de Paris dans cette bande-annonce. Comme nous l'avons dit plus tôt, les 4 Fantastiques ne peuvent pas exactement frapper Galactus comme on peut frapper n'importe quel personnage. Étonnamment, cette bande-annonce nous emmène à Paris, où nous voyons que Reed Richards a apparemment construit un appareil visant à justement contrecarrer les plans de Galactus. Maintenant la grande question c'est est-ce que ce plan va fonctionner ou est-ce qu'il va rater et ils vont perdre à la fin et ça va détruire l'univers. Moi ça reste ma théorie, je pense que c'est vraiment ça qui va arriver et ça changera des happy endings habituels. Et ça expliquera pourquoi il migre dans l'univers 616. Évidemment l'intelligence de Reed Richards sera au premier plan et Pedro Pascal a déjà dit que c'était l'un des éléments phares de son personnage mais que justement parfois ça lui arrivait de délaisser les siens au profit justement de ce genre de cause. Et c'est un petit peu dommage, mais c'est Reed Richards. On ne voit pas le visage de Galactus, mais on voit un petit peu de sa tenue. Dans cette séquence, nous témoignons de son ampleur, alors que la Fantastic Car fait la course après le grand mal apparemment imparable. Il y a beaucoup de points communs avec les Célestes qu'on a déjà pu voir dans Eternals. Ce que j'espère vraiment, c'est que Galactus ne va pas être encore un de ces méchants iconiques qui est présent dans un seul film. Pitié, il faut qu'il survive et il faut qu'on le revoie plus tard dans la prochaine saga. C'est un personnage trop important pour le mettre de côté. Ils ont déjà détruit MODOK et je ne pourrai jamais les pardonner pour ça. Et évidemment, comment ne pas finir sur la barbe de la chose? Comment fait-il pour la raser? C'est la grande question que tout le monde se pose. Marvel Studios a amélioré les effets spéciaux concernant le personnage de la chose, et il a également reçu une barbe pour le dernier acte du film. C'est un ajout inattendu à son look. Et oui, cette barbe est également fabriquée à partir de roches. Ça a l'air cool, mais ça suggère forcément qu'il va y avoir plusieurs bonds dans le temps dans le film. Parce que bon, la barbe ça pousse pas en un jour, sauf si vous mettez du fumier de poule. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a eu sur ce trailer des 4 Fantastiques premiers pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, personnellement ma hype est au maximum, et nous, on se donne rendez-vous très bientôt à New York.